C'est Laisse-moi partir, un thriller Ashley Hope, livre 1 par Kate Bold. Prologue. Ethan Barret saisit le livre et en sortit la photo abîmée. Il avait regardé ce visage absolument chaque jour au cours des 8 dernières années. Il avait compté chaque heure de sa vie qu'elle lui avait volée. Piégé dans cette tombe en béton de 6 mètres carrés, son nouveau lieu de résidence dans l'établissement pénitentiaire de l'État du Tennessee, il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il avait pris 15 solides kilos de muscles et avait troqué ses longs cheveux noirs et bouclés pour une coupe extrêmement courte. Il avait attendu. Et s'était préparé. La rumeur disait qu'après le procès, après que son témoignage l'ait fait enfermer, elle avait déménagé. Qu'elle s'était construite une toute nouvelle vie pendant qu'il pourrissait dans cet enfer. Il sentit du mouvement derrière lui et plaqua son surin contre la paume de sa main, faisant attention à ne pas se lever trop vite. Il ne restait plus qu'un livre de visible sur le bureau, rien d'autre. C'était son compagnon de cellule qui entrait. Le condamné à perpétuité avec le cobra tatoué sur le visage, connu dans la prison pour avoir décapité un chef de gang rival. Ethan se leva complètement et fit un pas en avant, sa silhouette musclée remplissant l'espace réduit. Le condamné s'arrêta et jeta un coup d'œil en direction des toilettes. « Utilise une bouteille », lui ordonna Ethan, indiquant clairement que la pièce était actuellement chasse-gardée, sans se préoccuper de savoir si son compagnon de cellule allait se pisser dessus. Celui-ci hésita devant le regard d'acier d'Ethan, comme s'il calculait ses chances en cas de confrontation. Il était probablement en train de se demander si les rumeurs disant qu'Ethan avait étranglé un motard dans la buanderie étaient vraies, puis il hocha la tête et sortit. Ethan se retourna vers le cliché. Il leva le surin et le planta d'abord dans sa gorge. Il la découpa, en prenant son temps, depuis la base de ses jolis cheveux blonds, puis sur le front et les joues et jusqu'à son menton. Souriant devant son œuvre, il appuya la lame entre ses seins et trancha la photo en deux. Où qu'elle soit allée, il la retrouverait. Il était enfin l'heure de mettre son plan en action. Il était en cache les payes. Chapitre 1. S'il vous plaît, faites qu'il ne meure pas, pria Ashley Hope, fermant ses paupières de toutes ses forces pour empêcher ses larmes de couler. Son grand frère, Kyle, était à l'autre bout du fil. Il l'avait appelé pour lui donner des nouvelles à propos de l'état de santé de leur père. Les docteurs pensent qu'il a fait une crise cardiaque, lui dit-il. Mais, pour le moment, ils disent que ça va aller. Ils vont me laisser le ramener à la maison d'ici 1 heure. Ashley lâcha un soupir de soulagement. Elle avait un lien particulier avec son père. D'aussi loin qu'elle pouvait s'en souvenir, il avait toujours été son principal soutien, l'avait toujours encouragé à poursuivre ses rêves tout en l'avertissant lorsqu'il avait l'impression qu'elle prenait la mauvaise direction. Elle ne pouvait supporter l'idée de le perdre. Nous arriverons vers midi, demain, dit-elle dans le téléphone, espérant que les docteurs aient raison et que son père aille réellement mieux. Lorsque son frère raccrocha, elle fit glisser son portable sur la petite table de la salle à manger, au milieu de ses livres scolaires, son ordinateur et des dossiers de l'enquête. Elle savait qu'elle devait se remettre à travailler sur son mémoire, la dernière étape avant l'obtention de son master en droit pénal, mais se concentrer sur le profil psychologique d'un tueur en série s'avérait difficile quand la santé de son père la préoccupait autant. Elle sursauta lorsque le système de sécurité se mit en route, signalant que quelqu'un avait ouvert la porte menant au garage. Sachant que Brett Holbrook, son fiancé, devait rentrer d'une minute à l'autre, elle résista au réflexe d'aller saisir un couteau dans un tiroir du comptoir de la cuisine. Les événements de la journée avaient définitivement mis ses nerfs à rude épreuve. H. Appela Brett. Ici. Il lâcha son attaché au casse sur le plancher, l'inquiétude visible sur son visage, et prit Ashley dans ses bras. Tu as eu des infos, demanda-t-il. Bien que la relation entre Brett et sa famille ait été compliquée jusqu'à présent, son comportement depuis qu'il avait appris la nouvelle ce matin montrait qu'il tenait à son père. Un fait qui la faisait encore plus aimer son futur mari. Mais elle aurait tout de même préféré qu'il accepte de la laisser faire le voyage seule. Il est trop tôt pour être complètement rassuré, répondit-elle. Les docteurs disent qu'il va bien pour le moment. Il va falloir qu'il prenne soin de lui par contre. Ce qu'il ne fera pas. Son père avait toujours fait passer ses enfants en priorité dans sa vie. Son entreprise, qu'il partageait avec leur oncle Russ, arrivait juste après. Travaillant beaucoup pour payer les factures, il avait tendance à mettre ses propres besoins de côté. « Est-ce que je peux faire quoi que ce soit ?» demanda son fiancé. « Tu sais, pour faciliter les choses. Si tu parles d'argent, il ne voudra jamais. C'est une question de fierté. » Brett hocha la tête. « Ouais, je peux comprendre ça. Mais il existe des façons de payer ses frais médicaux sans qu'il l'apprenne. » Ashley lui était reconnaissante de proposer, mais comme son père,
Elle voulait gagner l'argent qu'elle utiliserait pour soutenir sa famille elle-même, plutôt que de l'accepter de qui que ce soit d'autre. Même si cette personne était son... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.